Hello everybody, c'est Gaps. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de formation sur PowerPoint. Cette formation va se dérouler sur plusieurs vidéos de 15 à 20 minutes. En tout cas, je vais essayer. Je vais essayer aussi de vous mettre les liens des différentes parties dans la description à chaque fois. Voilà, ça c'est pour commencer. Alors, la préparation. Donc moi, quand je dois faire une présentation avec PowerPoint, ce que je fais au départ, c'est de créer un dossier dans lequel je vais mettre tous les fichiers dont j'aurai besoin. Donc comme ici, voilà, j'ai créé un dossier PowerPoint sur mon bureau. Et si je l'ouvre, je crée toujours trois dossiers. Donc un dossier image dans lequel je vais mettre toutes les images, qu'elles soient JPEG ou PNG. Un dossier média dans lequel je vais mettre tout ce qui est audio et vidéo si j'en ai besoin, et un dossier texte dans lequel je vais préparer tous les textes, soit ceux que je vais mettre dans le PowerPoint, voire même ceux que je vais utiliser lors de ma présentation. Ça me permet quoi? Ça permet de, pendant la création des PowerPoint, pouvoir retrouver plus facilement mes fichiers et de ne pas devoir chercher sur tout mon ordinateur. Et donc tout ce que je sais mettre avant, je le fais. Comme ici par exemple dans mon dossier images, j'ai déjà plusieurs images que je vais utiliser dans le PowerPoint. Alors bon, celui-ci évidemment je l'ai déjà fait plusieurs fois puisque j'ai déjà donné de la formation, mais quand j'ai préparé cette formation, j'ai été mettre directement mes images dans ce dossier. Et si pendant la création du PowerPoint, je me rends compte que j'ai besoin d'une image en plus ou d'un média en plus, eh bien j'irai directement les mettre à cet endroit-là, les enregistrer à cet endroit-là. Ce sera beaucoup plus facile pour les retrouver ensuite. Alors pour les textes, normalement je les prépare avant. Mais pour les besoins de cette vidéo, je vais le faire pendant que je travaille dans PowerPoint pour pouvoir vous expliquer comment je vais insérer le texte directement dans le PowerPoint. Donc ça, on aura la possibilité d'en reparler, si pas dans cette vidéo, dans la prochaine. Donc une fois que j'ai fini ma préparation, eh bien, je vais pouvoir ouvrir PowerPoint. Donc ici, moi je l'ai là, sinon vous pouvez aller le chercher via la barre de recherche si vous avez Windows 7, en tapant juste PowerPoint. Donc vous voyez, moi j'ai le 2010 et le 2013. Je vais utiliser le 2010 dans ces vidéos parce que c'est celui que j'ai utilisé en formation et c'est celui, je crois, qui est le plus utilisé encore aujourd'hui. Donc c'est celui-là que je vais prendre. Voilà. Donc moi, quand je commence un PowerPoint, la première chose que je fais, c'est de mettre le thème, donc c'est-à-dire l'image de fond. Alors je ne sais pas s'il y en a qui le mettent à la fin, mais moi je préfère le mettre au début, comme ça me permet quand j'incorpore mon texte ou quand j'incorpore les images, de voir si c'est joli, si on le voit bien, si ça ressort bien. Alors que si je le mettrais tout à la fin, je pourrais me rendre compte qu'il n'y a rien qui ressort et donc de pouvoir tout recommencer. Donc je commence toujours par le thème et je vais commencer par le thème aussi dans cette vidéo. Donc les thèmes, où est-ce que ça se trouve? Eh bien c'est dans la partie ici création, dans l'onglet création. Vous cliquez dessus. Donc là vous avez toute une série de thèmes prédéfinis. Si vous passez dessus, vous pouvez voir ce que ça donne. Alors ça peut être très pratique hein, pour une présentation que l'on veut faire vite fait. Mais moi ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir quand même avoir quelque chose de personnalisé, donc avec un logo, une image de fond peut-être. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser un site qui s'appelle Pixlr et qui permet de faire des logos, des bannières et éventuellement des fonds pour PowerPoint, voire des fonds d'écran aussi, je pense qu'il devrait être possible, personnalisé. Pixlr, c'est le site que j'ai utilisé moi pour faire mon logo et ma bannière YouTube, comme ça vous voyez de quoi je vais parler. Donc on va aller directement sur ce site. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Donc moi je l'ai mis en favori. Voilà.
Et donc la première chose à faire quand on veut utiliser Pixlr, c'est qu'il nous faut une image de fond. Parce que le Pixlr travaille sur une image déjà enregistrée. Donc vous voyez, vous avez un bouton Browse. Et donc moi j'ai déjà cherché un fond sur Google et que j'ai mis dans mon dossier images. Alors petit conseil, prenez un fond uni, ou le plus uni possible. Donc sans trop de détails parce qu'il va falloir jouer sur la taille, je vous expliquerai ça dans un instant. Et pas trop flashy puisque n'oubliez quand même pas que vous allez mettre du texte dessus et des images, et donc il ne faudrait pas que le fond prenne toute la place et qu'on ne voit plus le texte, parce que c'est quand même ça qui est le plus important dans une présentation, en plus de ce que vous direz en la présentant. Donc moi c'est une image que j'ai sur mon ordinateur, donc je vais faire browse et je vais aller chercher l'image. Je suis directement dans mon dossier, impeccable. Ici donc il s'appelle fond gris. Alors en ce qui concerne les images, donc moi j'ai la chercher sur Google Images. Je vous conseille de prendre une image assez grande parce que on va devoir mettre une taille prédéfinie pour PowerPoint, et donc une image qui est trop petite, si vous l'agrandissez, elle va être fort pixelisée, alors que l'inverse c'est beaucoup mieux. Donc je l'ouvre et voilà, je suis dans l'interface de Pixlr. Ici j'ai un zoom, si jamais votre image est trop grande, vous voyez, voilà, donc je vais la mettre comme ça, ce qui me permettra de travailler dedans. Donc maintenant que j'ai mon image, la première chose c'est que je vais ajuster la taille, parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, il faut que je travaille avec une taille bien définie dans PowerPoint. Alors pourquoi? Eh bien en fait j'ai remarqué ça la première fois que j'ai voulu mettre un thème personnalisé, c'est que j'avais fait comme ça avec ce même type d'image, un bon thème avec mon logo, je pense que c'était de ce côté là, et quand j'ai voulu l'incorporer dans PowerPoint, eh bien je n'avais pas toute mon image, elle était trop grande, donc j'avais qu'une partie qui était visible dans la diapo, et donc mon logo ne l'était pas. Donc je vais vous donner la taille exacte qu'il faut mettre. Donc déjà pour redimensionner, c'est ici dans ajustement, et vous avez ici resize. Donc première chose, vous décochez Keep proportion, parce que ici c'est un rectangle et moi je vais avoir non, pas un carré, un rectangle aussi, mais en tout cas ce sera peut-être pas cette même dimension là. Donc ici dans le premier, dans le width, j'espère que c'est comme ça que ça se dit, je vais mettre 945, voilà, c'est en pixels, hein. Et dans le deuxième 718, voilà, apply. Maintenant j'ai la bonne taille, je vais un peu agrandir, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en Pixlr? Eh bien donc on peut ajouter plusieurs choses. Déjà on peut ajouter du texte. Ici vous avez plusieurs sortes de polices de caractères qui sont regroupées, ils les ont regroupées par catégorie. Donc par exemple si je vais dans rétro et que je clique ici, je vais avoir plusieurs polices de caractères. Donc moi ici dans mon fond je vais pas mettre de texte puisque c'est un thème et qu'il y aura déjà assez de texte dessus, hein, mais donc vous voyez que vous pouvez mettre du texte, changer la couleur du texte. Alors une chose importante, c'est quand vous faites des modifications, que ce soit pour le texte ou pour autre chose, une fois que vous faites apply, c'est toutes les modifications que vous avez fait qui va être prise en compte. Par exemple si je vais faire un test pour vous montrer. Voilà, je mets en bleu, je fais apply. Si je veux maintenant le mettre en rouge, il n'y a pas moyen de cliquer dessus et de le modifier. Si j'ai la possibilité de faire une do, et là c'est tout qui disparaît.
Voilà, ça c'est, je pense, important. Donc, et c'est pour le texte. Alors, la deuxième partie ici, stickers. Ce sont en fait des images. Ça fonctionne toujours de la même manière, hein, donc par catégorie. Donc, par exemple, j'aime bien ceux-là. Vous voyez, vous pouvez mettre voilà, ceci par exemple. Donc, vous avez votre image qui va se mettre dessus. Image que vous pouvez déplacer. Et que vous pouvez réduire ou agrandir. Voilà. Comme vous voulez. Vous pouvez changer la couleur aussi. Voilà. Donc moi je vais pas prendre celle-là. Je vais. Je crois que c'était là aussi. Celle-ci. Que je vais mettre là. Voilà, comme ça. Et ici vous avez aussi de la transparence. Donc moi je vais le laisser comme ça. C'est très moche mais c'est pas grave. Les bords, ce sont simplement des bordures, hein, tout bêtement. Vous voyez, j'en avais plusieurs. Si vous cliquez ici sur le bouton, il va les changer de manière aléatoire. Voilà. Bon, je ne vais pas mettre de bordure. Alors overlay, ce sont des filtres que vous allez pouvoir mettre. Par exemple, je crois que c'est dans celui-là que celui que j'aime bien. Oui, voilà, ici ça. Ici c'est le niveau de transparence. Ça vous permet de changer la direction en haut, en bas, à gauche et à droite. Là je me rends compte que c'est très laid. Donc celui-là, c'est toujours aussi laid. Tiens ça, hop, voilà. Donc j'ai pas essayé de faire quelque chose de très artistique là, hein. C'est juste pour vous montrer. Et donc effet, c'est aussi un filtre. Excusez-moi. Donc par exemple, très ancien, si je fais ça. Ah, ça c'est pas mal, hein. Ça c'est pas mal. Celui-là, non. Ça j'aime bien. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Et qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ah bah oui, je voulais ajouter mon logo. Eh bien là dans ajustement, j'ai un bouton add image. Donc si je clique dessus, j'ai browse et là je vais pouvoir aller chercher mon logo YouTube. Hop. Que je peux réduire et mettre voilà ici. J'ai la possibilité de le mettre un peu plus en transparence. Voilà, comme ça c'est très bien, ça me va bien. Apply. Donc voilà, je vais le laisser comme ça. Donc une fois que mon image me plaît, je fais save. Je peux changer son nom. Donc moi ici je vais rajouter pp. Je fais de nouveau save. Il me demande où je veux l'enregistrer. Eh bien je vais le mettre dans mon dossier image, hein. Voilà, enregistrer. L'image est sauvée. Et je vais pouvoir aller l'incorporer dans PowerPoint. Alors comment est-ce que je fais ça? Eh bien toujours dans l'onglet création, je vais ici tout à droite et j'ai style d'arrière-plan. Je clique dessus et là en bas j'ai mise en forme de l'arrière-plan. Je clique dessus. Là j'ai les différents types de remplissage. Moi je vais choisir remplissage avec image ou texture. Et là j'ai la possibilité d'aller cliquer sur le bouton fichier et je vais aller chercher l'image que je viens de créer. Donc, PowerPoint, image, et c'est celle-là. Je fais insérer. Je vais cliquer sur appliquer partout pour que les diapositives suivantes prennent ce thème-là par défaut. Et puis je fais fermer. Voilà, et c'est
le thème que j'ai créé qui se retrouve sur la diapositive. Je vais m'arrêter ici pour cette première partie de la formation PowerPoint. Vous aurez très vite la deuxième partie. Donc la prochaine fois, on insérera le texte dans le PowerPoint. Et je vous montrerai comment changer la police de caractère et tout ça. Et on verra combien de temps on a encore après ça. Donc rendez-vous bientôt pour la deuxième partie de cette formation PowerPoint.